Bonjour mes amis, vous me connaissez, Germain Roncari, psychopraticien de vie sentimentale, de vie familiale et de vie relationnelle, organisateur de marches sur le chemin de Compostelle et aussi formateur de psychopraticiens en formation individuelle possible de chez vous si ça vous intéresse. Alors aujourd'hui cette vidéo est simplement pour vous poser une question. Est-ce que vous êtes content de votre vie? Est-ce que votre vie vous passionne? C'est-à-dire, quand vous vous levez le matin, est-ce que vous vous levez avec envie ou est-ce que vous vous levez avec ennui? Je crois qu'on pourrait poser la question dans ces deux sens. Et c'est important à un moment de faire le point de où est-ce que j'en suis dans ma passion de vie, où est-ce qu'on est mon âme, dans l'envie qu'elle peut avoir de vivre intensément l'existence que j'ai ici sur cette terre. Je crois qu'il faut à un moment se poser cette question et parce que nous vivons dans cette société qui véhicule des antivaleurs. Il faut consommer, il faut être dans les loisirs, il faut être dans le plaisir, il faut être dans le confort. Tout ça, c'est très très bien. Et souvent, cette société brandit une peur, la peur de la sécurité, la peur du manque, et elle nous dit, voilà, les loisirs, le plaisir, tout ça, le bonheur, c'est là. Parce que c'est une société de consommation, on parle beaucoup de pouvoir d'achat. Alors, il ne faut pas tout rejeter. C'est normal que cette société de consommation, elle véhicule ce message parce que les gens qu'il y a derrière, ils ont des produits à vendre. Mais vous ne devez pas vous faire piéger par cette société parce que vous allez vous endormir dans le confort des habitudes, dans le confort de la sécurité et votre temps de vie va passer. Donc vous devez avoir de la sécurité, du confort, mais attention, ne pas en faire le sens de votre vie. Aujourd'hui, vous devez vous poser, faire le point à vous. Est-ce que je vis la vie que je veux? Est-ce qu'en moi, il y a des envies quand je me lève le matin? Où est-ce que j'en suis avec l'effort? Vous voyez, moi, j'ai 64 ans et j'ai toujours voulu vivre une vie avec de la passion. De la passion, ça ne veut pas dire qu'on court dans tous les sens, non, mais faire des choses qui m'intéressent, qui me donne envie de me lever. J'ai toujours aimé apprendre, j'ai aimé aimer, j'ai toujours été un passionné de l'amour, un passionné du sport, un passionné de l'endurance, un passionné d'apprendre. J'aime ça et aujourd'hui encore, chaque matin, je me lève, je lis. Chaque jour, je dois lire par jour, je dois lire 2 à 3 heures, 4 à 5 fois par semaine. Je fais de l'entraînement sportif parce que j'aime le trekking, ceux qui me connaissent le savent, j'aime faire des marathons, j'aime faire du trail, même si à 64 ans, bien sûr, je fais ça sans ambition, je fais ça pour participer avec les autres, parce qu'à mon âge, il serait, pas intéressant de vouloir se mettre des performances, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le partage, et quand j'aime aller marcher sur Compostelle, en montagne, ou que je participe à un marathon ou à un trail, c'est pour être avec les autres, partager l'effort, se dépasser, parce que l'effort, ça nous permet de progresser. Nous savons, mes amis, en nous, que nous sommes souvent dans la séparation, coupés entre deux parties, une partie de nous qui veut rien faire, ne rien faire, être dans la facilité, reproduire toujours la même chose, c'est facile. L'être humain a toujours ce côté un peu feignant, un peu nonchalant, c'est presque notre normalité d'être ainsi, et la société nous fait nous vautrer là-dedans. Et faire des efforts, faire un effort, ça veut dire mettre une énergie en fonction d'un but. Faire des efforts, ça nous demande de la volonté, ça nous demande de travailler notre inconscient, ça nous demande d'y aller tous les jours. C'est pas naturel faire des efforts. Ce qui est naturel chez nous, c'est la fainéantise. Ça, c'est facile. Il y a des millions de gens qui se font avoir et qui passent une vie, une vie d'endormi. Une vie d'endormi. Et moi, j'ai pas envie de vivre une vie d'endormi. J'ai envie
d'être dans le confort, d'être avec ma famille, d'être chez moi, d'avoir ma maison. Ça, c'est super. Je veux dire, je fais attention à ça. Mais en dehors de ça, quand j'ai réglé cette vie matérielle, j'ai envie de vivre avec passion mon métier de psychopraticien. Je n'ai pas toujours fait ce métier. J'étais avant dans l'armée de l'air et après je me suis reconverti. J'ai appris à 45 ans et je continue sans cesse d'apprendre par passion parce que j'aime ça. J'aime transmettre, j'aime aider les gens à progresser, j'aime aider les gens à ne pas s'enfermer dans leurs habitudes, dans leurs peurs. J'aime dire aux gens, croyez en l'amour, croyez en l'abondance, croyez en votre capacité à vivre des choses pour vous, mais des choses passionnantes qui vous donnent l'envie. Pour avoir une vie passionnante, eh bien, il faut être passionné. Pour avoir une vie ennuyante, eh bien, il faut être quelqu'un d'ennuyeux. Voilà. Les gens qui ont une vie ennuyante sont souvent des gens qui sont ennuyeux. Ils s'ennuient avec eux-mêmes, ils s'ennuient avec les autres, ils s'ennuient partout, ils n'osent rien, ils tentent rien, ils sont bloqués derrière le mur des peurs, des habitudes, ils font la même chose, ils n'investissent jamais sur eux. Ils sont sur cette large voie, comme je viens de le dire, cette large voie, eh bien de la paresse, parce que la peur nous rend paresseux et on n'investit pas, on préfère dépenser de l'argent sur des loisirs, sur des plaisirs, pour oublier qu'on est ce qu'on ne veut pas être. Oui. On cherche à oublier cette vie qu'on ne veut pas et on cherche à oublier cette personne que l'on est et qu'on ne veut pas être. Ça ne correspond pas à ce que je veux et pourtant je répète ces comportements tous les jours. Et à un moment, mes amis, il faut se révolter un peu contre ça. Il faut dire stop. Stop. Il ne faut pas faire les choses avec violence, mais à un moment, il faut dire stop et se dire, eh bien, je vais progresser, je vais me mettre moi, ma vie, mon identité au centre de là, je vais m'engager dans une formation, dans une marche, quoi que ce soit. Hein, je vais prendre quelque chose à ma mesure où je suis, que je peux faire, pour pouvoir sortir de cette spirale négative de la paresse et de la répétition, de ce mauvais karma. Je ne veux plus de cette vie ennuyeuse, de cette vie où je sais déjà ce que je vais vivre. Je connais déjà la fin de l'histoire parce que l'histoire n'est que la répétition de mon passé. C'est pas joyeux. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout chambouler et reverser la table. Ne faites pas n'importe quoi. Mais par contre, vous pouvez commencer. Ce qui vous est demandé à vous, c'est de commencer par des petites touches et après de faire confiance à la sagesse divine qui, elle, va répandre sur votre chemin des opportunités. Parce que, mes amis, la vie, c'est amour, la vie, c'est abondance, la vie, c'est opportunité. Le manque, la méfiance, tout ça, c'est des trucs qui sont dans la tête des gens. Mais dans la réalité, ça n'existe pas. Il faut permettre à cet amour, à cette abondance, à ces opportunités de venir à nous. Mais il faut faire les choses tranquillement, à votre mesure, en fonction de qui vous êtes. Alors si vous voulez avoir une vie qui met de la flamme dans vos yeux, dans votre âme, et que vous vous levez le matin, vous dites ouais, j'ai envie, mais c'est simple, c'est simple. Je veux dire, moi, je vais courir en général 4 à 5 fois par semaine, et j'aime courir, j'aime marcher, j'aime faire de la marche active. Et j'ai des jeunes qui me suivent, et les gens me disent, je ne veux pas me mettre en avant, c'est juste un exemple, disent, ah ben toi, tu as 64 ans, tu as encore envie. Ben oui, j'ai envie, heureusement. Je veux dire, moi, j'aurais envie, tant que je peux mettre un pied devant l'autre, j'aurais envie. La retraite, ça n'existe pas. Je ne vais pas m'arrêter, me mettre assis sur mon canapé, me dire, ah, 64 ans, non, j'ai fini l'âge de... Non, 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 non. Je ne cherche pas à faire des performances, mais je cherche à, je dirais, vivre avec passion et partager la notion d'effort avec ceux qui sont dans ces valeurs. Et puis sur le côté intellectuel, voilà. Hein, là, l'esprit, lui, il n'a pas les limites du corps. Notre cœur a des limites. Et quand on vieillit, il faut veiller à la récupération et prendre soin de son corps. Mais l'esprit, notre esprit, mes amis, lui, c'est zéro limite. Plus on le travaille et plus il grandit. Par contre, moins on fait, plus on est sur la route, la grande porte de la paresse, et plus nos neurones, eh bien, ils vont s'autodétruire parce qu'ils ne sont pas utilisés. Un neurone pas utilisé est un neurone qui meurt. Comme une graine d'un arbre, si je ne l'utilise pas, elle va finir par mourir parce qu'elle n'aura pas pu éclore et donner ce à quoi elle était destinée. Vous êtes destiné à quelque chose, alors demandez-vous, est-ce que ma vie m'ennuie ou me passionne? Ne vous mentez pas.
et, en fonction de la réponse, décider de faire quelque chose, de poser une action, une simple action, pour essayer tout doucement d'inverser la tendance. Et vous verrez que la tendance, vous allez l'inverser tout doucement, mais ça va s'inverser et ça va redonner de la vie dans votre corps, ça va redonner de l'envie. Et vous verrez que vous allez respirer à nouveau, ça sera quelque chose de complètement différent. Peut-être que ça sera marcher sur Compostelle, peut-être que ça sera vous lancer dans une formation, que sais-je. Peut-être que ça sera de vouloir aimer et de sortir de votre solitude qui vous enferme. Définissez quel est votre challenge et lancez-vous. Vous verrez que vous en serez récompensé. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, prenez une consultation avec moi. C'est possible de chez vous, à distance. Venez marcher sur Compostelle au cours des 2 marches de fin mai vers Conques ou de fin juillet vers Rocamadour, ou devenez psychopraticien professionnel en suivant ma formation individuelle possible de chez vous, en visio, à distance, avec moi. Merci à vous. Des infos sur mon site germainroncari.com. À bientôt. Au revoir.